Bonjour peuple de Dieu, bonjour les élus de l'Éternel. Je voulais juste te bénir ce matin, bien-aimé. Je veux que mon Dieu puisse t'élever et te bénir, parce que tu mérites cette bénédiction. Tu mérites d'être élevé. Que mon Dieu te bénisse. D'abord, je recommande cette exhortation entre sa mère puissante. Je suis venu juste pour te dire que tu es une lumière du monde. Tu es la lumière du monde, bien-aimé. Tu es une lumière du monde. Tu dois éclairer. Tu dois donner de la lumière. Tu dois donner la différence. Tu dois éclairer dans ta vie. Tu dois appeler l'existence ce qui n'existe pas. C'est possible parce que tu es la lumière du monde. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 5 verset 14, Jésus-Christ parle à ses disciples. Il dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit que vous êtes la lumière de la province ou du pays ou du quartier ou la lumière de la famille simplement, mais il a dit que vous êtes la lumière du monde. Tout le temps que Jésus était avec ses disciples, il n'a pas pu dire qu'ils sont la lumière du monde. Il n'a pas pu dire à ses disciples qu'ils sont la lumière du monde. Mais le moment qu'il devait partir, qu'il devait disparaître, qu'il devait se construire uniquement dans l'esprit, il a dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Parce qu'il a constaté que la parole qui faisait sa lumière était déjà incarnée dans ses disciples. Ils sont devenus une lumière. Or, la parole de Dieu, c'est la véritable lumière qui éclaire le monde. Que mon Dieu te bénisse ce matin. Je suis venu pour te dire que tu es une lumière. Mais tu ne sais pas gérer cette lumière-là. Tu es une lumière qui est cachée. Or, la lumière n'a jamais été cachée. La lumière de Dieu n'a jamais été cachée. On allume une lampe, pas pour mettre en dessous de la table, on met sur les chandeliers pour que la lampe éclaire la maison. On ne peut pas jamais allumer l'ampoule, on prend cette ampoule, on couvre ça, non. Mais aujourd'hui, nous avons des lumières qui sont couvertes. Alléluia. Je prophétise sur la vie d'une personne. Tu es une lumière, mais tu es couvert. Tu es couvert. Tu es renfermé. Les membres de ta famille, les sorciers du quartier, des paroles, des liens familiaux se sont élevés. Se sont élevés, bien-aimés, pour couvrir ta lumière afin que tu n'éclaires pas. Mais ce matin, je te dis que tu dois éclairer dans les noms très puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Que la puissance de Dieu règne sur ta vie, que tu éclaires. Tu dois éclairer même dans ton église. Tu dois éclairer spirituellement et matériellement. Tu dois éclairer dans ton pays, même dans le monde, bien-aimé. Tu dois éclairer parce que tu es la lumière du monde. Ta lumière fera tout ce qui est invisible qui devienne visible. La lumière de Dieu est matérielle et spirituelle. Dieu te bénit.